Gloire à toi, Éternel des armées. Tu es là et tu es là-haut. Tu es là-haut. C'est que tu es là. La première clé pour aller loin dans le ministère, c'est pas prophétiser, c'est pas bien prêcher, c'est pas avoir la reçu, c'est le discernement. Si vous avez le discernement, vous pourrez faire des exploits extraordinaires avec Dieu. Ayez le discernement, comprenez les choses spirituelles. Josué 6, verset 20. On va lire un seul passage. Et je vais le commenter. Mais je vous exhorte à lire tout le chapitre 6 de Josué chez vous à la maison. Amen. À cause du temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons lire seulement le verset 20. Mais chez vous à la maison, pour une très bonne compréhension, lisez tout le chapitre 6. Vous pouvez même commencer au chapitre 1 pour bien comprendre. Nous tenons tous debout, tout le monde sauf personne. C'est une marque d'honneur et de respect à la parole de Dieu. Nous tenons tous debout pour la lecture. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui qu'il n'est pas sérieux. Josué chapitre 6, le verset 20. C'est bon? Derrière là-bas, c'est bon? Amen ou amen pas? Amen. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Hey. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Que ceux qui aiment cette parole. Lui, les hommes seulement. Nous sommes à la nuit des les femmes seulement. Nous sommes à la nuit des il y a des gens qui sont suspects. On dit les hommes seulement, et les femmes elles parlent. Maintenant on dit les femmes elles parlent pas. Les hommes, nous sommes à la nuit des les femmes, nous sommes à la nuit des tout le peuple de Dieu, nous sommes à la nuit des chapitre 6 de Josué. La Bible dit que Israël était en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Par la main miraculeuse de Dieu, Israël va sortir de l'Égypte par le canal de Moïse. Arrivé dans le désert, normalement, du désert de la montagne de Sinaï, qui représente le début du désert, jusqu'à l'entrée, jusqu'à Kadesh Barnea, c'est-à-dire à la fin du désert, l'entrée de Canaan, la terre qui leur a été promise, normalement c'était 11 jours de marche. Mais comme ils ont été incrédules à Dieu et ils ont murmuré, Dieu a dit qu'ils vont faire 40 ans dans le désert au lieu de 11 jours. Est-ce que tu sais que par ton attitude, toi-même tu peux faire durer ton désert? Ton voisin n'a pas compris. Il y a des gens ici, il y a longtemps qu'ils devaient avoir la percée. Il y a longtemps qu'ils devaient monter. Il y a longtemps qu'ils devaient réussir. Mais par leur attitude, ils se sont eux-mêmes fermé les portes. Ils ont donné l'opportunité à l'ennemi. Ils ont donné l'opportunité à l'adversaire de les bloquer. Ce soir, il y aura une réparation dans ta vie. Tu ne feras pas 40 ans dans le désert. Tu ne vas pas faire plus de temps que prévu dans le désert. J'annonce à quelqu'un parce que Dieu m'a dit ça quand je priais. Dans les 7 jours qui viennent, le désert ne sera plus ciblé dans ta vie. Tu sortiras au nom de Jésus. Qui me dit Amen que je parle? Alléluia. Alors la Bible dit que cette génération va mourir. À part Josué et Caleb.
qui vont grandir plus tard. Et ils vont se retrouver maintenant au début de l'accomplissement de la prophétie qui était de posséder Canaan. Amen. Amen. Mais la possession du territoire que Dieu leur avait promis commençait par une première ville. Et le nom de cette ville, c'était quoi? Je n'ai rien entendu. C'est comme on dit, vous devez posséder Abidjan. Si vous venez par l'autoroute du Nord, la première ville, ou alors la première commune que vous allez posséder, c'est quoi? Voilà. Si vous venez par Bassam, c'est d'abord Boboué. Si vous venez par l'Est là-bas, c'est d'abord quoi? Abobo. N'est-ce pas? C'est comme ça Jéricho était. En fait, il ne pouvait pas prendre le pays s'il ne prenait pas d'abord Jéricho. Amen. C'est un passage obligé. Alors ils arrivent à Jéricho. Mais la Bible dit que les gens de Jéricho s'étaient déjà préparés à leur arrivée. Ils avaient barré la ville et barricadé la ville. Jéricho avait de hautes murailles et une grande forteresse. Et ils étaient bloqués. Dis à mon voisin, ils étaient bloqués. Comment avancer? Comment progresser? Il y a une muraille. Et ce n'est pas le genre de muraille où tu peux prendre le marteau pour faire tomber. Où tu peux prendre le bois pour faire tomber. La muraille de Jéricho était humainement imbattable. Humainement indestructible. Et ils étaient bloqués après une longue marche dans le désert. Il y a des gens dans leur vie qui traversent des déserts, qui traversent des problèmes, qui traversent des situations compliquées. Ils arrivent à la porte de leur prophétie et c'est là qu'ils sont bloqués. Il y a beaucoup de personnes qui se battent dans la vie. Ils investissent dans la vie. Ils font beaucoup d'efforts dans la vie. Et au moment maintenant où ils doivent profiter de leurs efforts, au moment où ils doivent profiter de leur investissement, ils sont bloqués. Après la traversée du désert, on a souffert, on a perdu nos parents, on doit maintenant posséder Jéricho. Maintenant on est bloqué. Il y a tellement de gens ici qui sont à la porte de la bénédiction mais bloqués. À la porte de l'élévation bloquée. À la porte du travail mais bloqués. À la porte de la percée mais bloqués. Ce soir, le diable est démenteur. Que le diable le veuille ou pas, ta situation là sera débloquée au nom de Jésus. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Je dis que le diable le veuille ou pas, ta situation là sera débloquée au nom de Jésus. J'ai regardé un film qui ressemble à la vie de plusieurs personnes. Il y avait un monsieur qui était dans la forêt. Et sa maison c'était une cabane dans la forêt. Et pendant qu'il avançait, il a croisé un lion. Et le lion a commencé à le poursuivre. Il était fort. Il a commencé à courir. Quand le chien te poursuit, le lion te poursuit, ce n'est pas la même vitesse. Il courait. Il a couru, Dieu merci, il est arrivé à la porte. Il suffit qu'il rentre dans la maison et il est protégé. Mais il arrive, il ouvre. La porte est fermée. Il est à la porte de son salut, à la porte de sa protection. Mais la porte est fermée. Le lion est venu le rattraper là. Le lion l'a mangé là. Il est mort là, à la porte. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ton histoire ne finira pas à la porte au nom de Jésus. Je dis que tu ne seras pas bloqué à la porte au nom de Jésus. Quand tu vas courir, tu ne vas pas échouer à la dernière minute au nom de Jésus. Non seulement tu vas courir, tu vas arriver et tu vas rentrer dans ta porte de bénédiction au nom de Jésus. Non, cette année, by fire, by force, tes efforts ne
seront pas sans résultat. J'ai dit tes efforts ne seront pas sans résultat. Va m'appeler le jeudi. Elle s'est battue avec un homme. L'homme n'avait rien. Elle vendait les oranges des alocos. Le monsieur a réussi. Il est parti en France. Il a eu l'argent d'aller marier une blanche. Il y a des gens comme ça, l'histoire. Tout ce qu'ils vont faire, au moment où ils doivent profiter, maintenant rien. Tout ce qu'ils vont produire, au moment où ils vont manger, maintenant rien. Toujours échoué. Ils avaient fini 40 ans. Ils veulent maintenant se reposer, mais ils sont bloqués. Ce message ce soir, c'est pour quelqu'un qui a toujours marché dans le désert. C'est pour quelqu'un qui est fatigué. C'est pour quelqu'un qui a fait les efforts spirituels sans résultat. Pour quelqu'un qui a fait les efforts financiers sans résultat. Pour quelqu'un qui a fait des efforts sur le plan sentimental, mais sans résultat. Dieu m'a mandaté pour venir te dire ce soir que tu ne vas pas finir sans voir les résultats. À partir de ce soir, je te pousse dans les résultats. 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 Au nom de... J'ai dit au nom de... J'ai dit au nom de... Quelqu'un m'a appelé il y a quelques jours de Brazzaville. Il dit, papa, j'ai tout fait pour que l'affaire la marche. L'affaire là a marché maintenant. On a eu 14 millions. On doit maintenant partager 7 millions, 7 millions. C'est là que les gens veulent me doubler. Je lui ai dit, si tu es mon fils, et si tu es sûr que tu vas envoyer la dîme, il a dit non, amen. J'ai dit, personne ne pourra te doubler. Amen. À partir d'aujourd'hui, il va avoir l'insomnie jusqu'à ce qu'il te donne le fruit de ton travail. Ce matin, pendant que j'étais dans la chambre en train de prier, je vois son appel, je ne décroche pas. Quand j'ai fini de prier, il me rappelle. Je dis oui, allô, il crie de joie. J'ai dit que tu cries de joie comme si tu ne croyais pas en ce que je t'avais dit. Il dit non, papa, c'est l'émotion. Je dis, je comprends ton émotion. Il dit, il m'a donné ma part d'argent. Dieu me dit de dire à 14 personnes, vos efforts ne seront plus jamais vains dans la vie. Je dis que vos efforts ne seront plus jamais vains dans la vie. Vos efforts ne seront plus jamais vains dans la vie. By fire, by force. Ainsi dit le Seigneur, l'heure de tes résultats est arrivée. L'heure où tu vas voir les fruits est arrivée. L'heure où tu vas voir la victoire de tes batailles est arrivée. L'heure où tu vas voir le témoignage est arrivé. Pendant que je prophétise, la porte la s'ouvre. Je connais un, je connais deux, je connais trois, je connais quatre. Et je t'annonce par l'Esprit de Dieu que dans 4 jours, tu vas déjà commencer à témoigner. Parce que le changement dans ta vie sera une évidence au nom de Jésus. Ils sont arrivés, c'est barricadé. Humainement, on ne peut rien faire. C'est pas comme maintenant où il y a les opus, où il y a les 1024 pour détruire la muraille. En ce moment-là, les gens avaient les épées, ils avaient le poids. Une muraille comme ça, avec du béton lourd, tu fais tomber ça avec épée comment? Il y a des choses dans ta vie. Toi-même, tu sais que humainement, tu ne peux pas. Il faut la main de Dieu. Et laisse-moi te dire que tu as la bonne place pour voir la main de Dieu ce soir. Eux-mêmes, ils savaient que pour ce problème, il fallait la main de Dieu. Il y a des situations, quand tu regardes le travail là, tu sais qu'il faut la main de Dieu. Quand tu regardes le voyage là, toi-même tu sais que tu n'as pas les moyens, tu ne connais personne. Il faut seulement la main de Dieu. Quand tu regardes le problème de ta santé là, toi-même tu sais qu'à l'hôpital ils ont déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Donc il faut seulement la main de Dieu. Il y a des moments quand tu regardes ton âge et tu vois que le mariage n'est pas venu, toi-même tu comprends qu'il faut seulement la main de Dieu. Sinon naturellement ce n'est pas possible. Humainement ce n'est pas possible. Il y a des situations que tu traverses. Tu sais que ton père ne peut rien, ta mère ne peut rien, tes relations ne peuvent rien, tous ceux qui sont autour de toi ne peuvent rien. Il faut seulement la main de Dieu. Et je suis venu t'annoncer que ce soir, la main de Dieu va passer dans ta vie. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. Si tu comprenais mon message, ton amène allait être différent. Ce soir, la main de Dieu va entrer dans ta vie. Comme Ézéchiel 37, le prophète dit la main de l'Éternel fut sur moi.
péché. Mais comme c'est la main de Dieu qui l'avait envoyé, quand il a prophétisé, les ossements desséchés sont réveillés à la vie. Quand la main de Dieu entre en scène, même l'impossible peut devenir possible. Quand la main de Dieu entre en scène, même le bloqué peut se débloquer. Quand la main de Dieu entre en scène, même la défaite peut se changer en fête. Quand la main de Dieu entre en scène, de ton opposition peut sortir une position. Quand la main de Dieu, ce soir je suis en train de prophétiser, la main de Dieu va se faire voir dans ta vie. La main de Dieu va se faire voir dans ton travail. La main de Dieu va se faire voir dans tes affaires. La main de Dieu va se faire voir dans tes finances. La main de Dieu. Et Dieu va leur donner une instruction. Fais avec moi une instruction. Dieu l'a dit, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de la muraille, de la ville. Chaque jour, vous faites un tour. Vous vous reposez. Un tour chaque jour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Et les murs vont tomber. Mais regardez ce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit pendant que vous serez en train de tourner, que personne ne parle à son ami. Viens, demande à ton voisin pourquoi. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Si Dieu ne disait pas ça, pendant qu'il serait en train de tourner, un allait dire à son ami frère, tu vois pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est la folie. Comment on va tourner et le mur là va tomber comme ça. Encore rentrer à la maison. Attends, mais tu vois que c'est la folie. Depuis toi tu fais le tour de ta maison, quel jour ta maison est tombée? Et on te dit si tu fais le tour des murs de Jéricho, ça va tomber. Dieu savait que toi t'allais dire nous là même là, on est fatigué. C'est pourquoi souvent Dieu veut que tu te tais. Parce que ce que tu dis, il y a des gens, leur propre bouche à bloquer les bénédictions. C'est pour ça que Dieu a dit à Zacharie que ta femme Élisabeth va avoir un fils. Et il a commencé à parler, Dieu l'a rendu muet. Pourquoi? Parce que lui-même, sa bouche allait détruire la grossesse de sa femme. Dieu a fermé sa bouche jusqu'au jour où l'enfant est né. Maintenant, Dieu a fait sa bouche, dit qu'il faut parler maintenant. L'enfant est bien. Il y a des gens pendant que Dieu veut les bénir, vous allez les entendre murmurer. Est-ce que ça là même? Depuis je donne à Dieu là, depuis je jeûne là, depuis je prie là, ça là je sais que et les murmures, dans murmure il y a combien de murs? Mur. Celui qui murmure place 2 murs devant lui pour ne pas avancer et progresser. Pourquoi d'ailleurs ils ont fait 40 ans dans le désert? Parce qu'ils avaient murmuré. Qui a dit Amen? Il y a ton voisin qui murmure trop. Dis-lui cette année, tais-toi. C'est pourquoi parfois avant de faire des grands miracles, Dieu leur demandait de se taire. Exemple, Exode 14, verset 14. L'Éternel dit, gardez le silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Cette année, my God, cette année il faut te taire. Cette année ne parle pas. Si tu parles, Dieu ne va pas parler. Mais si tu te tais, Dieu va parler. Cette année, quel que soit ce qu'ils vont te faire, tais-toi. Quel que soit ce qu'on va te dire, tais-toi. Quelle que soit la moquerie, tais-toi. Quelles que soient les humiliations, tais-toi. Si tu parles, Dieu ne va pas parler. Si tu te défends, Dieu ne va pas te défendre. Mais si tu gardes le silence, alors Dieu se lèvera pour toi et Dieu parlera en ta faveur. Le prophète de la prophétie là n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec un cœur lourd. Mais Dieu me dit, je te dis que cette année, il va se lever. Parler pour toi dans ta famille. Il va se lever. Parler pour toi dans tes affaires. Il va se lever. Parler pour toi. Et quand Dieu parle, cela arrive toujours à l'accomplissement. Il y a quelqu'un ici, là. Cette année, tu vas danser sans musique. Oh, dis à ton voisin, c'est moi. Je dis cette année-là, tu vas danser sans musique. Cette année-là, tu vas danser sans musique. Je dis cette année, tu vas te réjouir
là-dessus, ils font le tour. Et le 7e jour, ils font le tour 7 fois. Et ils poussent des cris. Et pendant qu'ils poussent des cris, les sacrificateurs sonnent la trompette. Et la Bible dit, le mur qui les empêchait d'avancer s'écroula. Voilà mon message même de ce soir. Dis avec moi, s'écroula. Dis le mur s'écroula. Si tu dors, ça ne va pas s'écrouler. Dis à ton voisin, le mur s'écroula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poussé des cris de joie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mur s'écroula. Dis avec moi, le mur s'écroula. Dis encore, le mur s'écroula. Il y a une seule chose qui les empêchait d'avancer. C'était le mur. Ce n'était pas l'armée de Jéricho. Ils étaient trop petits devant eux. Ce n'était pas le roi de Jéricho. Ils étaient trop petits devant eux. La seule chose qui les bloquait, c'était le mur. Mais la Bible dit que le mur s'écroula. Ce soir, cette nuit, il y a un mur. On n'est pas venu pour deux choses. On n'est pas venu pour trois choses. On est venu pour ça. Pour que le mur puisse s'écrouler. Pour que le mur puisse s'écrouler. Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Non, si tu me demandes bien, je te réponds bien. Mon fils, je son prophétique que je parle. Je suis en train de voir un mur. Et sur le mur là, pendant que je suis en train de voir, c'est écrit sur le mur là, échec. Mais pendant que tu es en train de pousser les cris de joie, il y a une onction de déblocage qui est en train de se répandre. Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de voir un mur. Et quand je regarde bien ce mur, je vois que c'est écrit sur ce mur-là, célibat. Mais pendant que tu es en train de pousser des cris de victoire, aucune n'est mariée. Mais pendant que tu étais en train de pousser les cris de joie, j'ai vu le mur du célibat en train de tomber. Aidez-moi cette personne pendant que je parle. Gloire de Dieu, on va le laisser sur toi. Tu es en train de t'apporter la délivrance. Tu es en train de t'apporter la libération. Tu es libéré. Oui, prophète, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu un mur. Sur ce mur, les choses ne s'accomplissent pas pour toi. Les choses commencent bien pour toi, mais ça s'arrête toujours en route. Mais pendant que tu es en train de pousser les cris de joie,
que je vais dire maintenant, mais il y a spécialement 7 personnes qui seront vraiment libérées. Je suis en train de voir le mur là. Et sur le mur là, c'est écrit sorcellerie. Personne. La personne là, Dieu est en train de me dire que ça fait déjà 13 ans que la personne là connaît de grands problèmes. La personne là ne se retrouve pas. La personne là tous les blocages de la terre. Mais pendant que tu es en train de pousser les cris de joie, le mur est tombé. La chaise, le mur est tombé. Le mur est tombé. Mais je parle en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de voir un mur. Je suis en train de voir un mur dangereux. Oui, très dangereux. Et je suis en train de lire ce qui est écrit sur le mur. Et Dieu me dit que quand les gens vont pousser les cris de joie pour être libérés, il y a 24 personnes qui vont devenir les bénédictions et la prospérité de leur famille. Attendez. Pourquoi? Parce que le mur que je vois maintenant, il est écrit sur ce mur-là pauvreté. Oh, il y a des gens ici, c'est eux qui vont nourrir leur famille. Ils seront multimillionnaires et même des milliardaires. Jusqu'à 24. Il y a 24 personnes qui vont recevoir une grâce. Avoir l'argent, ce n'est pas la force, c'est la bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Pendant que je serai en train de parler, il y a 24 personnes qui vont recevoir la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Aidez-moi ces 24 personnes maintenant. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, amenez-les devant, 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes, 13 personnes, 14 personnes. Faites attention, c'est très fort dans l'assemblée. Il y a une onction, il y a une bénédiction qui est relâchée. 15 personnes, 16 personnes, 17 personnes, 18 personnes, 19
stagnation. Ça veut dire que tu tournes sur toi, mais tu n'avances pas. Tu ne peux pas progresser. Oh, la Bible dit que tes progrès soient évidents de tous. Mais toi, c'est la même place, le même niveau, le même travail, le même résultat, les mêmes finances. Depuis 5 ans, tu ne bouges pas. Depuis 10 ans, tu ne bouges pas. Ce mur-là doit tomber si tu l'accordes, dis Amen. Pendant que tu seras en train de pousser les cris de victoire, le mur de la stagnation tombe maintenant. Réussi. Voilà pourquoi vous tous, aucune personne parmi vous n'avance. Mais pendant que je suis en train de prophétiser, l'onction de Dieu t'a localisé. Aidez-moi cette personne pendant que je parle. La main de Dieu sur toi. Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te délivrer. Venez m'aider cette femme. Dieu m'a montré une main mystique qui était devant elle pour bloquer son avancée. Mais pendant que j'ai commencé à prophétiser, la main l'a pris feu. 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 Là, je prêche. Je n'ai même pas encore commencé à prophétiser. Je prêche. Hey! Vous allez être 2 personnes. Je vois sur la tête de 2 personnes des couronnes. Mais je vois quelqu'un qui vient enlever cette couronne sur les têtes. Et le Saint-Esprit me dit, regarde, leur gloire a été volée par la sorcellerie. Faites attention à 2 personnes. Il m'a dit, me prophétise afin que ces personnes récupèrent leur gloire. Parce que comme les sorcements, ces personnes aussi sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais pendant que je prophétise ce soir, vous êtes en train de récupérer maintenant la gloire. Donnez-moi les 2 personnes là. La main de Dieu dans les aider fortement. La main de Dieu ici. Assieds-toi tout doucement. Reste en esprit, reste en esprit. Il faut que je prêche ce soir. Dis à ton voisin, le prophète va prêcher ce soir. Le prophète doit prêcher ce soir. C'est là, je n'ai même pas encore prêché. Il faut que je prêche avant qu'on prêche. Je vais me concentrer pour prêcher. Qui a dit Amen? Amen. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. On m'a dit que c'était fini. C'était fini. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Lève-toi ma fille. Lève-toi. Lève-toi. Ils n'ont plus jamais été bloqués. Amen. Il y a des blocages quand ça tombe. Les choses commencent à s'enchaîner dans ta vie.
l'homme fort est lié, tu peux prendre tous les biens de la maison. Amen. La muraille peut même représenter une personne qui s'est frappé la poitrine pour dire qu'aucun grand ne va sortir de cette maison. Le jour où la personne attend, les gens commencent à se marier, les gens commencent à avoir du travail, les gens commencent à progresser. Si c'est une personne qui représente la muraille dans ta famille, la personne là va tomber. Je dis Amen. Je vois 3 choses sur toi. Mais ce n'est pas encore l'heure de la prophétie. Mais je veux dire une seule chose. Après, je vais te dire 2 choses. Parce que je vais me concentrer pour prêcher. Il faut que je prêche un peu. Même pour 15-20 minutes. Avant qu'on le prie. Qui est Aline? Hein? Ma grande sœur. Elle est où? Elle habite à côté de chez moi. Ici. Ta propre sœur. Même père, même mère. Amen. Ici, il y a un problème qui est grave chez vous. C'est que les gens n'arrivent pas à conserver les bonnes choses qui arrivent dans leur vie. C'est pourquoi je suis en train de voir qu'en 2016, ta grande sœur, Aline, a perdu quelqu'un de cher. Je vois qu'elle a perdu son mari. Je vois que son mari est mort. Je vois que son mari, on l'appelait Clément. Et je vois que le Dieu est semblé par la sorcellerie. Et je me concentre pour prêcher. Concentre-toi pour faire. Les gens les prêchent. La Bible dit quand ils ont poussé les cris, le mur, là, sans qu'ils ne touchent le mur, ils n'ont pas touché. Mais le mur là est tombé. Cette année, ce n'est pas l'année où on doit pousser les murs. Ce n'est pas l'année où on doit cogner les murs. C'est l'année où on va seulement élever la voix. Et le mur là va tomber lui-même. Elle n'a pas compris. Je dis le mur là va tomber lui-même. Ils n'ont pas touché le mur. Ils ont obéi à Dieu. Et le mur est tombé. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici. Tu ne vas pas prendre ton téléphone pour appeler pour que quelqu'un te vienne en aide. Ce sont les gens eux-mêmes qui vont prendre leur téléphone. Tu ne vas pas faire un effort. Tu vas seulement élever la voix. Et la gloire de Dieu va se manifester pour toi. Et ils ont crié. Le mur qui le bloquait là est tombé. Parce qu'ils avaient obéi à la foi de Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité essentielle à tous ceux qui sont là ce soir. Dieu a mandaté Josué devant eux pour que le mur la tombe. Quand Dieu envoie son serviteur, quand Dieu envoie le prophète, ça fait qu'un mur qui était dans ta vie puisse tomber. Quand Dieu envoyait Samuel vers David, c'était pour que le mur de la médiocrité puisse tomber. Parce qu'il tuait les lions, il tuait les ours. Il était talentueux, mais il n'avançait pas. Mais quand le prophète est arrivé, le mur est tombé. Il a commencé à monter jusqu'à la royauté. Dieu m'a envoyé ce soir. Dieu m'a envoyé ce soir. Parce qu'il y a un David qui est là. Tu as le talent, mais tu ne montes pas. Tu as le potentiel, mais tu ne montes pas. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'avances pas. Dieu m'a dit, va comme Samuel. Prophétise sur mon David. Les moulins vont tomber. Et David va monter. Et David va monter. Et David. Quand Dieu envoie un prophète, c'est comme il envoyait Saül vers Samuel. Saül avait perdu les Samuel.
chose. Dieu me dit de prophétiser afin que la muraille de la bête puisse tomber. Et qu'à partir de cette année, tu ne perds plus les choses. Je vais donner une prophétie pour 36 personnes. Je vois 36 personnes qui sont comme Saül. Vous avez perdu les ânesses. Vous avez perdu le travail. Vous avez perdu vos enfants. Vous avez perdu votre foyer. Vous avez perdu votre poste. Vous avez perdu l'opportunité. Mais je prophétise comme Samuel. Après cette veillée, vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu au nom de Jésus. Protocole, faites attention à quelqu'un. Je vois quelqu'un de prophétiser. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Pendant que je prophétise, la gloire de l'éternel Dieu est sur toi. Et je t'annonce par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'on reconnaît le prophète à l'accomplissement de sa prophétie. Je t'annonce par l'Esprit de Dieu qu'avant 7 jours, des portes vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Récupérer ce que tu avais perdu. Parce que j'ai entendu des gens. J'ai entendu des gens te voler tout ce que tu avais. Et c'était des gens désabusés. Ils t'ont volé tout ce que tu avais. Mais par force, tu vas retrouver plus que ce que tu avais perdu. Quand Samuel a rencontré Saül, il a récupéré les ânesses que Saül avait cherché. Rends en scène pour toi, pour que tu puisses récupérer ce que tu avais perdu. C'est ton tour, c'est ta saison. My God, my God, my God. Aidez quelqu'un dans ce rayon pendant que je suis en train de parler. J'ai vu quelqu'un dont les mains avaient été vidées. Mais j'ai vu la main de Dieu remplir la main de cette personne. Dieu m'a dit que cette personne a perdu beaucoup de choses dans la vie. Mais sa saison de récupération était maintenant arrivée. Pendant que je prophétise pour toi, la main de Dieu se pose sur toi. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Les choses que la sorcellerie t'avait volées. Tu vas retrouver cela. Et même plus que cela. Job avait eu le double de ce qu'il avait perdu. Toi, Dieu va te donner 4 fois ce que tu avais perdu. Reçois ton miracle pendant que je parle. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. C'est ton nom. Elle est cette personne. Beaucoup pour elle. Si elle est chrétienne, dis-lui que son pasteur prie urgemment pour elle. Parce qu'il y a une urgence prophétique sur elle. Il faut qu'on prie pour elle. Parce que Dieu veut l'élever, la bénir. Mais il y a un combat qui a été déclenché dans un laboratoire. Dans un laboratoire, elle a porté une blouse blanche. C'est comme les gens qui, sur le plan médical, mais qui étudient les choses. Elle est dans le biomédical. Elle est dans le biomédical. Ok. Parce que je l'ai vu comme les gens qui cherchent les choses, qui étudient les choses au niveau de la médecine. Il faut qu'on puisse prier pour elle. Parce que, je ne sais pas si je peux dire ça parce qu'elle n'est pas là. Il faut qu'on prie pour elle. Il y a une urgence prophétique sur sa vie. Il y a une urgence prophétique sur sa vie. Si quelqu'un peut aller chez les marabouts, et à partir de cette personne, sa famille qui n'est pas partie là-bas peut être bloquée. Ça veut dire que quelqu'un peut venir à l'église et à partir de cette personne aussi, sa famille va être libérée. Je prophétise ce soir que non seulement toi tu seras débloqué, mais ta famille aussi va recevoir les déblocages. Je disais ta famille aussi va recevoir les déblocages. Quand Dieu mandate son serviteur,
ça fait qu'un blocage soit brisé. Quand le prophète Élie est apparu dans la maison de la veuve, c'est parce que Dieu savait que la famine était sur le point de prendre avantage sur elle. Il fallait briser cette barrière afin de rentrer dans la gloire de Dieu, afin qu'elle vive l'abondance. Comme Élie, Dieu me manda pour quelqu'un, afin que le mur du manque, le mur de la misère, le mur de l'ennemi tombe et que tu rentres dans une dimension d'abondance extraordinaire au nom de Jésus. Cette année, il y a quelqu'un ici. Tu vas vivre le psaume 23, verset 1. Accompagne-moi, pianiste. Psaume 23, verset 1 dit: l'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Cette année, tu ne manqueras pas de travail. Cette année, tu ne manqueras pas de l'onction de Dieu. Cette année, tu ne manqueras pas d'argent. Cette année, tu ne manqueras pas de nourriture. Cette année, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Est-ce que tu crois que je parle pour toi? Est-ce que tu crois que je parle pour toi? Si quelqu'un qui a l'onction du diable, qu'on appelle sorcier, est capable de parler et il va avoir des blocages dans ta vie. Quelqu'un aussi qui a l'onction de Dieu qu'on appelle prophète est capable de parler et il va avoir des déblocages dans ta vie. Ce soir, Dieu m'a mandaté pour prophétiser sur toi afin que ta vie qui ne bougeait pas plus bouge au nom de Jésus. L'unité qui était dans la vie de cette femme, et il lui a dit: l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et l'année qui a suivi, à la même époque, elle a eu un fils. By fire, by force. Tout blocage de stérilité qui est dans ta vie, qui est dans la vie de ta fille, qui est dans la vie de ton frère, qui est dans la vie de ta soeur, est renversé à partir d'aujourd'hui. Jésus, cette année, un bébé va pleurer dans ta maison. Est-ce que je prophétise ce soir? Est-ce que je suis en train de prêcher ce soir? My God, my God, my God, my God, my God. Quand les murailles sont tombées, la Bible dit ils ont seulement et ils sont entrés dans la vie. Cette année, c'est opération. Ton voisin n'a pas suivi. Cette année, c'est opération. Opération comment? La muraille est tombée. Opération. Opération chante dans mon travail. Chante dans mon avion. Chante à la mairie. Chante dans mon élévation. Après aujourd'hui, ce qui te bloquait ne pourra plus te bloquer. Tu pourras seulement qu'avancer. Dis à ton voisin: j'avance. Dis-lui: cette année on prépare. Cette année on avance seulement. Cette année on ne prépare. Cette année on avance seulement. Cette année pas de lamentation. Cette année on avance seulement. Cette année pas de cris. Cette année on avance seulement. Qui a dit amen avance? 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 Je t'aime, tu le sais. Oh, oh, oh. Et mon cœur brûle d'amour. Je
des ministres. On n'a que Jésus. Nous autres là, on n'a pas de canaries. On n'a pas de ceinture d'insécurité. On n'a que Jésus. Nous autres là, on n'a même pas quelqu'un à Paris, aux États-Unis. Quand on peut appeler même pour nous envoyer seulement que 100 000. On n'a que Jésus. C'est pourquoi cette année-là, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Écoutez, Moïse n'avait pas pu entrer à Canaan. Il a été bloqué à l'entrée. Mais Josué est rentré avec le peuple de Dieu. Ça me donne le droit de déclarer et de prophétiser. Là où ton père n'a pas pu arriver, là où ta mère a été arrêtée, là où ton frère a été limité, là où ta soeur a été stoppée, by fire, by fire, tu entreras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu arrives avec ton offrande, je prophétise que Dieu te fasse rentrer, ma fille. Que Dieu te fasse rentrer. Amen. Amen. Ta soeur de qui je parlais, elle est chrétienne. Oui. Hein? Oui. Tu lui compris pour elle. Sinon, elle va avoir toujours l'impression que sa vie est un éternel recommencement. Ils étaient légalement mariés, le monsieur. Également, oui. Et il est mort en 2016. Oui, décembre. C'était vers la fin de l'année, c'est ce que j'allais dire. Attendez vers la fin de l'année. Le mois passé, le mois passé, ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an qu'il est mort. Clément, c'est ça? Wow. Tout esprit de mort qui est rentré dans ta famille est chassé au nom de Jésus. Tu connais les Haïti, c'est ça on dit? Oui, Haïti. 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 Oui, ma maman est Haïti. Ma maman est Haïti. Est-ce que je peux prophétiser? Je peux prophétiser ou bien je ne peux pas prophétiser? Amen ou amen pas? Pendant que je prophétise pour elle, que Dieu accomplisse la même chose là dans ta vie. Après la veillée d'aujourd'hui, la réussite va commencer à entrer dans votre famille au nom de Jésus. Parce que j'ai vu un esprit de sceau qui dévorait votre gloire et votre bénédiction au nom de Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, cet esprit-là, en fait, ça venait des gens. Il y avait des attaques aussi au niveau des Didas. Hein? Ton papa est Dida. Il y avait des attaques aussi au niveau des Dida. Mais je vois l'esprit des autres du côté de Haïti en train de dévorer votre richesse. En train de dévorer votre richesse. En train de dévorer votre richesse. C'est pourquoi si on ne prie pas, Aline aura du mal à prospérer. Il faut qu'on prie pour qu'elle prospère. Si on ne prie pas, Flavie aura du mal à prospérer. Il faut qu'on prie pour qu'il puisse prospérer. Si on ne prie pas, Flore aura des problèmes pour prospérer. Si on ne prie pas, Eric aura des problèmes pour prospérer. Il faut qu'on prie. C'est qui connaît tous ces gens qui le disent? Florence, c'est ma petite soeur, la dernière, la 10e. Ok. Eric, c'est mon grand frère. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de ta présence, my God, si je prophétise que ta famille soit contaminée aussi, je prophétise que la prospérité va commencer à entrer par toi dans ta famille. Dis prophète où tu me vois. Non, c'est pas de toi que je parle d'elle seule. Donne le micro. Non, si tu demandes bien, je te réponds bien. Prophète, où tu me vois? Je suis en train de te voir que tu veux monter dans l'avion. Mais les portes, laissez-moi que je finisse de prophétiser. Mais les portes de l'avion sont en train de remonter pour se fermer. Pendant que tu es en train de courir sur le tarmac pour t'approcher, pour
monter dans l'avion. Mais l'avion là doit partir en Angleterre. L'avion là doit partir à Londres. Mais les portes veulent se fermer. Mais comme je suis un homme de Dieu, Élie a dit si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Alors je t'annonce, si je suis un homme de Dieu, j'arrête l'avion là. Je prophétise que les pieds de l'avion là redescendent pour s'ouvrir. Je prophétise que tu montes macaroni de prochain qui aujourd'hui elle est combien? Elle est là. Quand je prophétise, le Saint-Esprit atteste toujours. Si je suis un homme de Dieu, que le 3 février ne te trouve pas en Côte d'Ivoire, que le 3 février 2019 ne te trouve pas en Côte d'Ivoire, ne te trouve à Londres. Ton fiancé à Londres, malgré tous ses efforts, tu n'arrives pas à le rejoindre. Mais by fire, by force, la porte du voyage est libérée, la porte de la gloire est libérée. Il y avait un voile de séparation. Ce voile de séparation là est sorti de l'eau pour venir se mettre entre toi et lui. Parce que si tu le rejoins, vous allez entrer dans le mariage. Si tu le rejoins, il va acheter une maison pour toi. C'est ce que la sorcellerie ne veut pas. C'est pourquoi il y a 2 femmes qui sont en train de parler en Haïti. Et elles disent que si les enfants de la femme là ont réussi, ils vont réussir à faire ce que nous on avait gâté dans sa vie. Donc on voit les combats pour ne pas qu'il monte. Mais si je suis un homme de Dieu, ton histoire sur le point de changer ce soir. Ton histoire sur le point de changer ce soir. Tu vas rentrer dans ta destinée. Si tu dis Amen pour elle, si tu dis Amen pour elle, que la place a été contaminée. Lève-toi. Makarele de Brochandabahe, il est Brosonarabababa. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire ces choses? Vous avez entendu plus de 10-15 personnes en train de témoigner. Ma prochaine veillée, je dis que tu vas faire partie de ce nombre de gens qui ont témoigné. Tu vas soutenir. Est-ce que tu crois que tu seras de ce nombre? Est-ce que tu crois? Je prophétise pour toi ce soir. Et je t'annonce cette nuit que de la même manière qu'une nuit, j'entends pas ton piano jouer mon fils. De la même manière qu'une nuit, l'ange de l'Éternel a rencontré Jacob. Et son nom a changé. Il n'était plus Jacob, mais il est devenu Israël. Cette nuit, je suis le messager de Dieu pour toi, afin que ton nom puisse changer. La Bible dit dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. J'ai une vision sur toi cette nuit. Dis Amen et je te donne la vision. La première chose que je suis en train de voir, je vois un monsieur qui a chargé un cercueil. Et il est en train de rentrer dans votre maison familiale. Et il est en train de dire qui est-ce que je vais cogner avec ce cercueil. Pendant que je suis en train de parler, je l'ai vu, il s'est dirigé vers toi. Mais pendant que je prophétise, il est vaincu. Parce qu'il est en train de dire, je vais cogner Williams avec. Et il s'est dirigé vers toi. Mais pendant que je prophétisais, je le vois, il a changé de direction. Je le vois maintenant, il est en train de prendre la direction de Nadège. Il est en train de prendre la Nadège, ta petite soeur. Je vois qu'elle est comme l'avant-dernière l'avant-dernière de ton père, mais la dernière de ta mère, n'est-ce pas? Je vois qu'il se dirige avec le secret vers elle. Mais pendant que je prophétise, il change de chemin. Et je vois maintenant, il se dirige vers Chantal. Et pendant que je prophétise maintenant, je lui annonce qu'il ne peut pas toucher Chantal. Parce que toi, tu as la cité de bois. Et toi, tu ne vas pas pleurer. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je prophétise ce soir. Par force. Tout esprit de mort qui est rentré dans ta maison, dans ta famille, sors au nom de Jésus. Le diable est détruit. Quand j'ai dit Chantal, ils se sont détournés de Chantal. Et je vois que maintenant ils veulent attaquer. C'est qui ça? C'est qui ça? Je ne connais pas. Urbaine. Urbaine. Ils veulent attaquer cette personne. Mais je prophétise. Il y a. Oh my God, my God. Regarde.
Je suis arrivé à la fin. Hey! La personne va Prophète. prendre lui-même la place dans son propre sein.